Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres. Algérie Post décide le versement des primes de rendement individuel et collectif à compter de juillet prochain et appelle ses employés grévistes à rejoindre leur poste de travail. On s'intéresse ce matin aux malades diabétiques en ce mois sacré. Sont-ils autorisés à jeûner ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. Et pour terminer, nous vous parlerons de tourisme saharien. Janet connaît cette année une grande affluence des Algériens venus découvrir la région. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'endossement de plusieurs exposés et décrets relatifs au secteur des affaires étrangères, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et l'industrie. Je vous le disais en titre, l'Algérie Post a décidé le versement des primes de rendement individuel et collectif à compter de juillet prochain et appelle ses employés grévistes à rejoindre leur poste de travail. Il faut le rappeler, les travailleurs et employés d'Algérie Post ont entamé le 12 avril une grève illimitée et sans préavis exprimant des revendications socio-professionnelles. On fait le point avec Boucha Wali. Après 5 jours de débrayage, la direction générale d'Algérie Post a finalement décidé, suite à une réunion tenue samedi, de verser à ses salariés les primes de rendement individuel et collectif à compter de juillet 2021. Les PRI-PRC seront versés au taux maximal de 40%, répartis en 25% du salaire de base pour la prime de rendement individuel, en fonction de l'évaluation individuelle, et 15% du salaire de base pour la prime de rendement collectif, selon les résultats de l'effort collectif. Pour désamorcer cette crise qui a commencé la veille du premier jour de Ramadan, la direction générale d'Algérie Post a pris une série de mesures de nature à répondre aux revendications socio-professionnelles de ses employés. Il s'agit entre autres d'octroyer à chacun d'entre eux 2 jours de repos par semaine après le mois sacré, suivant un programme adéquat garantissant la continuité du service postal. Il est également question de régulariser avant le 30 mai 2021 le statut de tous les travailleurs faisant fonction autre que celle prévue dans leur décision de nomination. La direction générale s'engage par ailleurs à examiner dans un délai n'excédant pas 3 mois tous les cas de suspension conservatoire de manière à garantir la protection du travailleur contre les suspensions arbitraires. À noter que ces mesures s'ajoutent à la prime d'intéressement dont une partie a été versée au début du mois sacré et le reste après approbation du bilan annuel 2020 par le Conseil d'administration. En dépit de ces mesures d'apaisement, Algérie Post compte engager toutes les procédures juridiques et réglementaires en vigueur contre ceux qui ont entamé une grève illimitée et sans préavis et qui se sont abstenus de rejoindre leur poste de travail. Les habitants de la commune de Mliliha, une des zones enclavées de la wilaya de Djelfa, vivent désormais à l'heure des panneaux photovoltaïques. Plusieurs foyers ont ainsi été raccordés à l'électricité et ce, grâce au programme de l'État en matière d'énergie renouvelable. Rim Hamari. L'amélioration du cadre de vie des habitants des zones enclavées dans la commune de Mliliha de la wilaya de Djelfa passe notamment par l'installation des panneaux photovoltaïques. Nous vivions sans lumière et sans électricité, une véritable misère, mais les choses ont changé et nous remercions les autorités pour cette initiative. Nous menions une vie paisible, bien que nous n'avions pas d'électricité. Et maintenant, notre qualité de vie s'améliore avec l'introduction des panneaux photovoltaïques. Nous envisagions de déménager, mais suite à l'installation des panneaux photovoltaïques, nous avons décidé de rester dans notre village.
De grands moyens humains et matériels ont été déployés par les autorités locales de la wilaya de Djelfa pour mettre en place le programme des énergies renouvelables de l'État afin de produire de l'électricité. Dans un premier temps, ce projet concerne 410 habitations se situant dans les zones enclavées. La première partie dispose de 15 raccordements à l'électricité et la deuxième de 50 raccordements. Et nous étendrons ce raccordement à d'autres communes. Les autorités locales poursuivent leurs efforts pour consolider le taux de couverture en énergie à travers le territoire de la wilaya. Après avoir connu un ralentissement, les travaux de la route Tazroukt-Tahifat à Tamanrasset reprennent de plus belle pour une enveloppe financière de près de 35 milliards de centimes. Une partie du projet doit être livrée dans 10 mois. Reportage Rabah Madawi, le commentaire est signé Kamelia Mlel. C'est avec un rythme soutenu qu'avancent les travaux de réalisation de la route reliant Tazroukt-Tahifat à Tamanrasset. Sur une distance de 40 km, une partie de ce tronçon devrait être livrée avant la fin de l'année en cours. L'installation de la fibre optique a freiné les travaux sur cette route. Mais maintenant, nous avons réglé le problème et les travaux ont repris de plus belle. Aujourd'hui, nous avons entamé la réalisation de la couche de fondation. Puis dans 10 jours, nous allons commencer à faire la couche de base pour ensuite ouvrir les tronçons un par un. Nous avons une enveloppe financière de près de 35 milliards de centimes pour un délai de livraison de 10 mois. C'est donc fixé. L'entreprise chargée de la réalisation de ce projet n'a que 10 mois en main pour achever la réalisation de cette route. Un acquis pour les habitants des villages de Tazroukt, Taberbert, Ain Dellekt et Tahifat. ماذا بهم برقوا يكنا هيك يكنا ممكن خاطر الفلاحه يغيوها غادي وها برقه ياسر يهلك. Cette réalisation nous permettra de gagner du temps dans nos déplacements et bien évidemment de sortir ces villages de leur isolement. En effet, le bitumage des routes dans ces régions du sud contribuera énormément au désenclavement des villages les plus lointains, mais aussi et surtout à la relance économique de ces régions. On s'intéresse ce matin aux malades diabétiques. En ce mois sacré, l'association des diabétiques de la wilaya d'Alger a organisé une journée de sensibilisation sous le thème diabète et ramadan. Peuvent-ils jeûner ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. Nesrine Ben Saidi. Pour une personne diabétique, jeûner c'est possible à condition de surveiller régulièrement sa glycémie et adopter une hygiène alimentaire saine. Diabétique? Oui. Vous avez un cachiyat ou l'insuline? نشرب جليكوفاج. في رمضان لازم واحد يقيس صباح وعشيه هكذا كيما انت لازم تقيس اون فوا دو فوا بار جور واحد ماتان سواغ. علاش لو ماتان باش توجهنا اسكو خديت السحور تاعك مليح ولا لا. اذا كان طالع سوبيريور 3 غرام لازم تفطر. Dans le but d'apporter plus d'explications et d'orientation aux patients diabétiques, l'association des diabétiques de la wilaya d'Alger a organisé une journée de sensibilisation sous le thème diabète et ramadan. Je ne suis pas atteint de diabète, mais c'est toujours utile d'avoir des informations. C'est une bonne initiative. Même si une personne ne souffre pas de diabète, c'est toujours utile de prendre sa glycémie. Nous sommes là pour dépister les personnes diabétiques. Nous procédons au suivi et à la sensibilisation de ces malades. On prend d'abord la glycémie. Si le taux est élevé, on essaie de découvrir pour quelles raisons. Cette journée de sensibilisation était aussi une occasion pour les médecins présents sur place de sensibiliser les citoyens quant au risque du relâchement dans les mesures sanitaires enregistrées ces derniers temps.
Les amateurs de sucreries et de douceur, notamment les diabétiques, doivent consommer avec modération des pâtisseries et autres gâteaux traditionnels très prisés en ce mois sacré, comme la zlabia, la douceur au miel préférée des Algériens durant Ramadan. Et qui dit zlabia dit la ville de Boufarik. Là-bas, seule une poignée de familles de la région détient la recette originale. Yasmine Saudi. Indétrônable de la table des Algériens, la zlabia est l'une des douceurs les plus prisées durant le mois de Ramadan. Boufarik est incontestablement la ville qui excelle dans la fabrication de cette pâtisserie. Certains n'hésitent pas à parcourir des kilomètres de route pour en acheter. C'est la meilleure zlabia de tout le pays. Elle est très bonne. Chaque année, nous venons ici pour en acheter. Nous étions de passage. Nous nous sommes arrêtés pour acheter de la zlabia. Chaque Ramadan, nous venons ici à Boufarik pour la zlabia. Seule une poignée de familles de la région détient la recette originale de la zlabia, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. L'un des secrets de la zlabia, c'est le miel dans lequel nous la plongeons. Très appréciée durant le mois sacré, la zlabia se déguste volontiers avec un bon verre de thé à la menthe. Et si vous n'êtes pas diabétique, à consommer sans modération. Le seuil de 3 millions de morts dus à la pandémie dans le monde a été franchi. Les autorités tunisiennes ont annoncé ce samedi leur décision de fermer les écoles primaires, secondaires ainsi que les universités et d'interdire la circulation des transports en commun et des voitures à partir de 19h en raison d'une augmentation de cas de coronavirus. Et puis la France qui va instaurer une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19. On revient en Algérie. Les amoureux de la scène à l'Arwat vont enfin renouer avec les spectacles et les spectateurs. Un théâtre de 800 places a ouvert ses portes à l'Arwat et afin d'avoir un public plus large, le théâtre se transforme en salle de projection également. Rima Mari. Il s'agit d'un théâtre d'une capacité de 800 places qui a ouvert ses portes pour le grand plaisir des amoureux du 4e art. Cet édifice culturel englobe des salles de spectacle et des pièces de répétition. Cet espace est désormais au service des artistes, des membres d'associations culturelles de la wilaya et pour les habitants, bien sûr, qui pourront assister à leur représentation. La spécificité de cette salle, c'est qu'elle est à la fois une salle de représentation théâtrale et une salle de projection de cinéma. Un lieu d'exception pour les jeunes talents de l'Arwat qui sont passionnés du 4e art. Cette infrastructure est un véritable acquis pour le monde du spectacle algérien. Le théâtre a ouvert ses portes, les compétences nécessaires pour gérer cet établissement sont réunies et le public est assoiffé de représentation. Alors que le monde du spectacle était à l'arrêt durant des mois, la naissance de ce nouveau théâtre régional constitue une bouffée d'oxygène pour les habitants de l'Arwat. Tourisme saharien pour terminer. Janet connaît cette année une grande affluence des Algériens venus découvrir la région. Il faut dire que c'est bien les mesures de confinement, notamment la fermeture des frontières, qui ont favorisé la relance du tourisme local. Walid Yousfi. Depuis la fermeture des frontières, de nombreux Algériens se sont tournés vers le tourisme local. Exemple ici à Janet, à quelques 2300 km d'Alger. Une région très convoitée par les touristes en quête de quiétude et d'aventure. Pour certains, c'est une vraie découverte et pour cause, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds ici. Ça fait 1 an que nous n'avons pas voyagé à cause de la fermeture des frontières. Nous avons profité de l'occasion pour découvrir la beauté de notre pays.
Beaucoup d'entre eux viennent dans le sud algérien pour la première fois. Ils ont l'habitude de passer leurs vacances à l'étranger. Ils sont fascinés par la beauté de la région. La reprise du tourisme saharien en octobre dernier, une aubaine pour les opérateurs algériens lourdement impactés par la pandémie. Nous avons organisé durant décembre ce voyage pour ce groupe de touristes venus du nord du pays. Nous avons également lancé plusieurs sessions de voyage organisées à destination de Djadet avec près de 40 personnes pour cette saison. C'était une occasion pour nous de visiter certaines régions touristiques du pays, notamment le sud algérien. Le Grand Sud, avec ses immenses étendues désertiques, séduit de plus en plus d'Algériens, notamment Djanet, qui reste une destination de choix grâce à la beauté de ses paysages et la richesse de son patrimoine matériel et immatériel. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fried Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.